Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul, vous l'aurez vu dans le titre, haul Amazon. Donc j'ai fait une petite commande pour 2 livres d'éphéméra, donc un de Maramis Mollart et un autre de Kate Curie pour Toast. Voilà, donc pour Maramis Mollart, je me suis commandé le Fairies, voilà, comme ça. Je regarde si je suis bien dans le champ, oui, tout va bien. Donc le Fairies, il n'y a pas de background, hein, c'est juste des petites pépettes comment dire. Bon, il y a un background quand même là de ce côté-ci, mais c'est des différents. Il me semble qu'ils sont différents. Oui, ils sont tous différents et voilà. Vous pouvez vous en servir pour faire comment dire, des fonds sur vos créations. Il n'y a pas de souci. Donc là, on a un fond dans les tons de bleu, rose un petit peu corail, rose orangé et du gris. Là, on a toutes ces petites pépettes là, qui sont très très jolies. Donc là, je crois que c'était le premier qu'elle avait sorti. Ah, c'est l'un des premiers qu'elle avait sorti en tout cas. Je crois que les premiers, s'ils étaient par l'autre 4, je crois, et il y avait celui-ci, le Butterfly, et le Flower. Je sais pas si elle avait non, elle avait pas mis. Le Flower et le Flower et le Flower, Butterfly, Fairies et le Fungus, les champignons. Celui-ci, donc cette page-ci, celle-ci, elles sont vraiment superbes, hein, ces petites pépettes. Voilà, comme cela. Celle-ci, elle est magnifique, j'adore. Celle-ci aussi. Bah, de toute façon, elles sont toutes jolies, hein. Elles sont toutes vraiment magnifiques. Toujours des fonds à l'arrière, hein. Pour un petit peu peinture, peinture un petit peu aquarellée, c'est magnifique. Avec des petits traits comme ça. Je ne sais pas si vous allez les voir. Attends, je vais vous montrer. Vous voyez, des petits traits là, comme ça. Je mets là, comme ça. Cette jeune fille, elle est très très jolie aussi. Celle-ci, qui est magnifique. Comme ça. Celle-ci qui est superbe aussi. De toute façon, elles sont toutes magnifiques. Celle-ci avec cette teinte de violet là, c'est magnifique. Celle-ci en rose, superbe. Je vais peut-être enlever mon torchon, il sert à rien. Donc là, les petites pépettes, c'est pareil. Celle-ci, je la trouve superbe. Celle-ci, elle me fait trop rire avec sa petite moue. C'est magnifique. Là, je trouve ça superbe. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, je trouve ça superbe. Celle-ci, c'est pareil. Elles sont vraiment magnifiques. De toute façon, comme tout ce que fait Martha, hein. Franchement, je n'ai jamais été déçue d'un livre jusqu'à présent. Après, j'ai mes petits préférés, mais préférés, ça va de... Comment ça s'appelle? Bah, le Botanica, le Spring Story. Mais après, c'est vrai qu'ils sont vraiment tous superbes. Voilà ça. Après, j'ai pas eu des autres d'automne, tout ça, donc on verra bien à ce moment-là. Mais pour l'instant, en tout cas, mes préférences vont vers le Botanica, le Fungos, qui est un peu dans la même veine que le Botanica, et comment dire, et le Spring Story, que j'utilise régulièrement en ce moment. C'est magnifique aussi. Donc là, a priori, il y en a déjà un qui est dans les tuyaux, mais c'est pas pour sortir tout de suite. Elle nous a mis la petite couverture. Mais c'est pas, quand on lui a posé la question, hein, elle nous a répondu, ce n'est pas pour maintenant. Donc, je pense que entre-temps, elle va peut-être nous sortir un Whisper of Spring, peut-être. Peut-être. Celle-ci est superbe aussi, hein. C'est magnifique. C'est superbe. Ici, là. S'approche en ayant l'air de dire quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est magnifique. Ça, on peut faire des ATC avec. Enfin, c'est superbe. Magnifique.
Regardez-moi tout ça. C'est vraiment superbe. J'adore. Et donc, les, les réseaux sociaux de Martha, donc Marie-Miss Mollart sur YouTube, sur Facebook, c'est Marie-Miss Mollart aussi. Vous avez plusieurs écritures différentes. Voilà, sur Instagram et sur TikTok. Et voici pour le premier livre, qui est le Périse, volume 1. Voilà. Et donc, le deuxième livre pour lequel j'ai craqué, c'est un livre de Kate Curry pour Toast. Et c'est un livre que j'avais vu sur la chaîne. Alors, il me semble que c'est Célie Scrap, mais je ne suis pas sûre. Mais voilà. Vous connaissez mon amour pour le vintage aussi. J'aime le vintage aussi. Euh, et là, je ne pouvais pas passer à côté. Franchement, je ne pouvais pas passer à côté mon petit vintage Easter Ephemera. Il est juste magnifique. On a des dessins à la manière un peu de Pierre Lapin, que j'aime beaucoup également. Je regarde si je suis bien dans le champ. Voilà. Hop, donc, comme ça. Et on commence par ces illustrations-là. Alors, ces illustrations-là, moi, j'ai plus m'en servir pour mettre dans des cadres photos pour les fêtes de Pâques ou autre chose. Je pense, parce que je vais pas pouvoir en faire beaucoup de choses, mais bon. Quoique, en mettant des petits trucs un peu à droite à gauche, pourquoi pas. Mais là, il faudrait vraiment un A4. Et j'ai pas de hard journal en A4. Pour l'instant, en tout cas. Donc, on a tout plein de petits papiers, de petits objets à décorer. Les petits lapins, les petits moutons, là, les petits œufs, l'arbre à œufs, la petite maison, là, comme ça, la petite ferme, qui est magnifique. Le petit œuf décoré, comme ça. Les petits œufs, là, ici, qui sont décorés aussi, qui sont super mignons. La petite, elle m'éclate. Elle, je suis sûre de pouvoir la mettre dans un cadre, ça, c'est certain. Toujours en photocopiant, hein, toujours. Je ne change pas, même si c'est ce livre-ci. Je les garde comme ça, et même si... même si comme je disais, je m'y attache peut-être moins parce que, enfin, je sais pas, il y a un truc qui fait que j'arrive plus à créer avec un livre de Martha. Alors peut-être parce qu'il y en a aussi, j'en ai beaucoup aussi à la maison, mais c'est vrai que dès que j'ai reçu ceux de Martha, tout de suite, ça a fusé. Euh, Ça va peut-être venir avec ceux-là, hein, je ne sais pas, mais enfin, je sais pas, j'y arrive beaucoup mieux avec ceux de Martha que ceux-là. Pourquoi, je ne sais pas. Je vous dis, après, ça va peut-être venir, hein. Peut-être avec le temps, avec le fait d'en avoir plusieurs, parce que ceux-là sont quand même moins chers. Donc, on a la petite cabane, on a le petit, euh, le petit gnome, là, comme ça. Une petite pensée pour Christine de la chaîne des Crispations, avec le petit gnome, là. Le petit lapin, là, comme ça, il est pas mignon. Franchement, vous mettez ça dans un cadre, c'est pas super joli, ça. Donc les petits lapins comme ça, la petite pépette avec l'arc-en-ciel et tout, les petits œufs, c'est magnifique. Le petit mouton avec son petit bandeau sur la tête. Alors lui, j'adore. La petite dame lapin là, qui est magnifique aussi. Lui, c'est pareil, c'est superbe. La petite pin-up, que j'aime beaucoup aussi. La petite pépette là comme ça. C'est superbe. Comme ça, c'est magnifique. Franchement, le petit oiseau là avec les œufs. Le petit bonhomme là avec le petit lapin dans le panier. Enfin, même elle, le petit lapin dans le panier est magnifique aussi. Franchement, les œufs décorés, c'est super. La petite maison. Là, on a plein de petites vignettes vintage. Une petite film vintage avec des petits lapins qui sont faits en façon peinture en fait. C'est juste magnifique. On a eu pareil, la petite maison, le petit nichoir. C'est sublime, le petit renard là. Avec ces deux petits œufs là comme ça, c'est magnifique. Oh, regardez-moi ça. Des petites images comme ça, très vintage. J'adore. Petite pensée pour toi, Christelle, de la chaîne Perlecom Scrap. Donc les petits lapins là comme ça, c'est magnifique. Sublime. Regardez-moi ce petit oiseau, ce petit lapin là comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un mélange de, comment dire, de dessins qui pourraient paraître pas réels, mais qui sont plus aboutis, des petits comme ça où on voit vraiment que c'est l'intelligence artificielle qui fait les choses, quoi.
Donc, le petit truc comme ça, vous voyez, ça on peut s'en servir pour faire une petite page par exemple pour couper à ce niveau-là. Et ça vous fait une partie de page très sympa. Donc ces petits, regardez ça, le petit gâteau là, le petit, comment dire, le petit cadre avec le petit lapin, le petit thé pris, pris dans la nature avec deux lapins sur une chaise. C'est juste magnifique, le petit trio là de lapins. C'est sublime. Les petites tulipes avec les œufs, c'est pareil, c'est magnifique. Ça, il n'y a pas de mots en fait, c'est très très beau, très très joli. Alors je l'avais vu sur une vidéo, j'avais trouvé ça déjà super beau. Mais de l'avoir entre mes mains, enfin, je trouve ça magnifique aussi. Un petit carrosse là, superbe. Regardez, bon ça. Pareil, vous coupez une partie là et vous avez un fond qui est fait, qui a rajouté les petits éléments qui sont là. Là, c'est pareil, le petit meuble comme ça avec les petites carottes, les petites plantes qui poussent, là, les petites, comment ça s'appelle, les petites aromatiques, les tulipes, le petit renard là, le petit gnome, les tulipes, petit renard qui est magnifique ici. C'est pareil, ça dans un cadre, ça fait sublime. Petit lapin, petit âne comme ça qui est beau aussi, le petit champignon. Les deux personnages vintage là, qui sont là avec petit bébé vintage avec les petits lapins dans un petit panier. Petite pépette aussi ici, le petit lapin, la petite lapinette là. Ce fond là, il est magnifique aussi. Le petit livre avec les œufs dessus. La petite église. Je trouve ça super, les petits tags là comme ça. Deux petits lapinous là comme ça dans les fleurs. C'est pareil, hein. Vous faites ça et vous avez un fond de fée de tout près. Là, la petite lapine, comme ça, c'est super joli, je trouve, hein. Petit lapin comme ça dans les fleurs. Les deux personnages vintage, les deux là, ici également. Je trouve ça super. Moi qui aime bien le vintage, pardon, je mange mes mots. Petit lapin là comme ça, c'est super beau, la petite brouette là comme ça, là. C'est superbe aussi avec plein d'œufs dedans. Le Happy Easter, bon, la croix. Le petit chariot comme ça avec le cheval qui est derrière, qui est sur le côté, qui est sublime, sublime aussi avec les fleurs roses au-dessus là. C'est petit cochon qui est magnifique aussi, petit cochon rose. Le petit lapin, superbe. Là, c'est pareil, on a un joli fond. Ici, une très très jolie fenêtre. Le petit truck là, américain avec tous les œufs de Pâques dessus, le petit cupcake. Petite charrette là comme ça avec le petit mouton qui est dans les œufs. C'est magnifique. Ah, le petit pupu aussi, j'avais pas vu. Le petit poussin version vintage aussi là, qui est sublime aussi. Les deux piou qui sont là, là. Deux lapins, pas les lapins. C'est magnifique aussi. Regardez le petit agneau là qui court dans la pampa là. Le petit lapin là, il est magnifique aussi, je trouve. Alors le petit garçon là, je l'adore lui. Lui, je pense que je vais faire un truc avec parce qu'il est sublime, je trouve. Le petit œuf comme ça, les petits lapins qui ont élu domicile dans un œuf en bois. Je trouve ça superbe aussi. Les petits lapins, comme ça. C'est super. Franchement, je ne regrette pas mon achat non plus. Moi, ceux que j'avais achetés auparavant, je ne regrette pas non plus, hein. Ils sont très très jolis aussi. Et c'est vrai que c'est bizarre, j'arrive moins à me projeter. Après, peut-être qu'avec le temps, j'y arriverai peut-être un peu plus. Je ne sais pas. Les petits lapins, là, comme ça, ils sont superbes aussi. Celui-ci, c'est pareil, il est magnifique aussi, hein. Un petit lapin comme ça, avec une petite fleur. Je crois que c'est un petit, on dirait du muguet, mais je suis vraiment pas sûre. Petit arbre avec des œufs dedans. Celle-ci, elle est magnifique aussi. Le petit agneau, il est beau. Petite page avec des œufs aussi à l'arrière. Là, on a un petit couple avec des œufs. Là, petite dame avec un oiseau dessus. Les trois petits lapins, là, ils sont magnifiques. La petite jardinière aussi ici, avec les fleurs dedans. La petite porte avec le petit pot fleuri. Et le petit chien, il est trop beau aussi.
Il est trop mignon. Là, on a des étiquettes de Pâques, de trio de lapin là, qui est magnifique aussi. Ce petit fond aussi qui est superbe aussi. Et donc ici un petit fond aussi. Donc là, vous avez tout ce qui est donc un mot de remerciement pour avoir acheté ce livre en fait en gros. Si on a des questions, on peut les contacter par email, par Instagram. Et on peut scanner aussi le QR code qui est juste en bas du livre. Donc là, c'est fait par Kate Curie pour Toast. Voilà. Et on peut les retrouver sur Amazon. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos, hein. Donc là, il y a plusieurs livres, mais ils ne sont pas tous là en fait. Parce que je sais que celui que j'ai acheté la dernière fois, c'est pas celui-ci, c'est celui avec le chat. Il n'y est pas dedans, alors que c'est elle qui l'a fait aussi. Donc ils ne sont pas tous là en fait. Mais on a une petite idée de ce qu'elle a fait. Voilà. Mais il y en a pas mal que j'aimerais bien avoir, hein. Celui-ci, par exemple, le gnome, lequel je voudrais bien avoir aussi. Le Cozy Winter, ça va être pas mal. Le Witch, là, il doit être pas mal aussi pour Halloween. Euh, le Mushroom, pourquoi pas, pour avoir une différence avec ceux de Martha. Le Vintage Christmas, là, celui-ci, il faut que je me l'achète, ça c'est obligé. Le gnome, le Sweet Gnome Ephemera aussi. Tout cela, là, ils sont sympas. Le Christmas Ephemera, le volume 2. Celui-là va être un peu plus enfantin, je pense. Celui-ci un peu plus vintage, je pense. Le Lavender Ephemera. Enfin, il y en a plein, hein. Le Cute Christmas, le Cottage aussi, qui peut être sympa. Et le Shiny Day. Il faudra que j'en achète plusieurs et puis on verra par la suite. Voilà, voilà. Donc, je vous remontre les couvertures des deux livres que je me suis acheté donc sur Amazon. Je vous mets les liens en barre d'infos, comme d'habitude. Et on se retrouve demain, parce que demain, je vais vous faire une création avec celui-ci dans mon carnet créatif. Dans mon carnet créatif. Dans celui-ci. Donc, j'ai préparé ma page pour mon fond, celui où on avait fait la petite création pour le concours de Sandrine, Sage en Scrap. Donc j'ai préparé, j'ai collé deux pages ensemble comme elles sont très fines et j'ai mis du gesso clear. On verra bien ce que ça va donner. On verra bien. On verra. Donc j'ai préparé tout ça pour demain. Et, euh, et donc, écoutez, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Ces deux petits livres. Euh, alors non pas que j'ai envie de vous donner envie d'aller les acheter, parce que moi j'y gagne rien en fait. Toi, je juste partager mes achats. Mais bon, voilà, si ça peut vous donner des idées de livres à acheter pour le printemps, pour l'été, pour avoir des trucs sur les fées, là en l'occurrence sur Pâques. Voilà, Pâques vintage en plus. Donc voilà, donc si vous aimez tout cet univers-là, chez Pourtost, ils en ont plein aussi et ils sont vraiment très sympas. Je crois que j'ai dû le payer, je crois, un truc comme 14 euros, je crois, un truc comme ça. 14 pour celui-ci et celui-ci 21 euros, un truc comme ça, 22. On va dire en gros 622 et celui-ci au maximum, je crois que j'ai dû payer maximum, je crois que j'ai dû payer 16 euros et je crois que c'est 14 quelque chose, il me semble. Enfin bref, on s'en fiche un peu. Voilà, je vous mettrai les liens et puis vous verrez bien en cliquant sur les liens. Voilà, voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!